Pourquoi est-ce que le terme syndrome d'Asperger est dépassé et ne s'utilise plus? Attention, il va y avoir des mentions de nazisme et de validisme. Il est nommé d'après le pédiatre Hans Asperger qui a décrit 4 enfants autistes en 1944. Le terme syndrome d'Asperger, il est utilisé par Lorna Wing en 1981 pour en faire un diagnostic en soi basé sur ses travaux qui se retrouvent dans le DSM-4 dès 1994. Quand le DSM-5 est publié en 2013, ce diagnostic-là, il est retiré pour faire place à l'autisme niveau 1. Il y a 3 niveaux qui correspondent aux besoins d'assistance de la personne autiste au quotidien. Les autistes niveau 1, anciennement Asperger, ont un faible besoin d'assistance au quotidien puisqu'ils sont capables de communiquer, mais éprouvent généralement des difficultés à gérer les émotions et les situations sociales. Ils montrent une certaine rigidité face à leur manière de fonctionner, notamment concernant leurs habitudes, méthodes de travail, etc., qui compliquent le fonctionnement en groupe et peut affecter leur autonomie. Les autistes aux besoins d'assistance niveau 2 ont plus de difficultés à masquer leurs traits autistiques, ils ont de potentielles difficultés liées au langage, de grandes difficultés avec les codes sociaux, des comportements très répétitifs, un sentiment de détresse face au changement, et donc ils peuvent avoir besoin d'une aide plus présente au quotidien. Les autistes aux besoins d'assistance niveau 3 peuvent être non-verbaux ou avoir de grosses difficultés à se faire comprendre, ce qui peut les amener à éviter les contacts sociaux à cause de la détresse que ça peut leur causer. Ils peuvent montrer des comportements de stimming envahissants pour certaines activités du quotidien et n'être intéressés que par certains sujets précis. Tout ça, ça peut causer des problèmes pour fonctionner normalement dans la société. J'aimerais rappeler que là, j'appuie sur les aspects qui font que les personnes autistes peuvent avoir besoin d'assistance. C'est pas une description complète de ce qu'est l'autisme, et beaucoup de caractéristiques de l'autisme sont pas problématiques en soi, voire peuvent être positives. Si aujourd'hui on évite l'appellation syndrome d'Asperger, c'est parce que Hans Asperger a directement collaboré avec le régime nazi dans le cadre de ses recherches sur l'autisme. S'il catégorise les différents niveaux d'autisme, c'est pour différencier les inéducables, qui correspondent aux autistes aux besoins d'assistance 2 et 3, de ceux dont on peut en gros encore faire quelque chose. Ceux qu'il considère comme inéducables sont envoyés dans des sanatoriums pour être exterminés parce qu'ils sont vus comme un poids pour leur famille et la société, contrairement au niveau 1 qui eux sont jugés intelligents et donc potentiellement utiles. Le fait que cette différence elle a été faite au départ pour juger qui mérite de vivre et qui est un poids dont il faut se débarrasser est, vous en conviendrez, assez problématique. Aujourd'hui, les gens qui utilisent toujours le terme ont tendance à vouloir se distancer des autres autistes en évitant justement d'être mis dans le même panier, parce qu'ils l'associent encore à une insulte, quelque chose de réducteur et plein de stéréotypes négatifs. Ce qu'on appelait syndrome d'Asperger est souvent associé, certes, à un comportement un peu inhabituel, mais aussi à une intelligence impressionnante, et ça crée une image du génie à qui on pardonne sa particularité, parce qu'il est exceptionnel. Ça crée une espèce de sentiment de supériorité par rapport aux autres autistes qui, eux, peuvent avoir besoin de plus d'assistance et accommodation, sans avoir l'avantage d'être bien vus pour leur supposée intelligence hors du commun. Sauf que cette manière de penser, elle hiérarchise les gens et leurs besoins. Ça diminue la valeur personnelle des gens à leur productivité, en les dévalorisant parce qu'ils ont besoin d'aide dans la gestion de leur handicap, ce qui est, pour ainsi dire, pas très sympathique. Donc en conclusion, on peut bannir ce terme qui est plus reconnu médicalement depuis plus d'une décennie, qui est validiste, en plus de ses origines directement liées au nazisme.